Dieu. Voici Jésus-Christ de Nazareth. Voici le Fils unique de Dieu. Oui, lui qui m'a donné la vie éternelle. Oui, j'aime cette parole. Cette parole, c'est ma vie. Sans cette parole, je ne suis rien. Cette parole me donne la vie éternelle. Cette parole me donne la joie de vivre. Avec cette parole, j'aime la parole de Dieu. Avec cette parole, j'aime faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'appelle tout ce que cette parole adresse. J'élève tout ce que cette parole élève. Je prie que cette parole vive. Je déteste tout ce que cette parole déteste. J'aime tout ce que cette parole aime. Merci Père éternel pour ta parole. Merci pour ta parole que tu m'as donnée, Père. Merci précieux Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta présence précieux Saint-Esprit. Merci pour la lumière que tu me donnes à travers ta parole. Oh Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Pour avoir éternel. Amen. Alléluia. Jésus. Vivant. Jésus. Vivant. Jésus. Vivant. Awadija kele novile. Awadija mazomabo. Nikudo gbada novile. Nikudo wanyinu mao. Oui, ce soir, le Seigneur nous a rassemblés encore une fois. Oui, pour lui qui veut le salut de notre âme. Il ne veut pas que nous perdions, mais il veut que nous ayons la vie éternelle. Mais tu es libre aussi. Tu es libre de dire oui, j'accepte la vie éternelle que tu me donnes, Père éternel. Tu es libre aussi de refuser. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous fait voir la joie de notre salut. Et il nous montre ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut que nous fassions aussi. Tu dois te demander chaque jour, en faisant ton examen de conscience, est-ce que je suis sur vraiment le chemin que le Seigneur m'a demandé d'être? Est-ce que je suis sur le chemin de la vie éternelle? Ou bien je suis sur le chemin de la perdition? Parce que si tu ne te demandes pas ça, tu ne verras pas clairement. Parce que tu vas te dire que j'aime la manière dont je vis. Mais est-ce que tu te demandes que si Dieu aime la manière dont toi tu vis? Et j'aimerais qu'on aille directement dans l'évangile pour voir ce que le Seigneur nous dit. Que la chorale nous aide. Et je veux vous demander, vous avez la parole de Dieu. Ne restez pas là simplement, sinon vous allez dormir. Lisez en même temps que la chorale. Matthieu 13, verset 36. Alors, laissant les foules, il vint à la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. Si l'eau est à dos,
Vous avez vu les disciples quand ils sont venus à la maison, ils ont demandé à Jésus de leur expliquer. Est-ce que toi tu demandes à Jésus chaque fois que tu rentres chez toi, après avoir écouté la parole de Dieu, la prédication, est-ce que tu demandes à Jésus de te donner une explication? Est-ce que tu lui demandes de t'éclairer? Ou bien chaque fois que tu rentres, toi tu jettes la parole de Dieu. Et tu te jettes encore dans tes mauvaises pratiques. Mais vous voyez qu'aujourd'hui le Seigneur a demandé à toi sur ça. Demandez-moi chaque fois que vous écoutez ma parole. Oui, parce que nous venons souvent écouter la parole de Dieu. On nous lit l'évangile, on fait faire l'évangile. Mais on laisse l'évangile pour nous raconter, c'est ça, c'est la vie. La vie qu'on a menée, on vient nous raconter la vie, pas la parole de Dieu. Et l'autre chose, alors que nous pleurons les autres. Est-ce que tu demandes à Dieu ce qu'il pense, ce que je fais, Seigneur? Ou bien cherche des amis. Cherche des Seigneur a dit changer, convertissez-vous. Et toi tu ne veux pas. Parce que tu vois que ça ne te sert pas. Bon, tu cherches à détruire ça vraiment, mais le Seigneur a dit ça, mais il n'a pas fini de parler. Qui a été giflé, on l'a giflé, et il s'est tué. Et il a tourné l'autre jour pour qu'on le gifle, le monsieur a fini, et il a frappé correctement le monsieur en disant, le Seigneur n'a pas pris la parole dans la Bible. Est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu dis, le Seigneur a dit telle chose, le Seigneur a dit pardonner, mais le Seigneur n'a pas dit le secret du pardon. Le Seigneur dit, ce qu'il m'a fait, ça me fait tellement mal, je ne peux pas pardonner. Seigneur, c'est ce que le Seigneur. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu dois et demande Seigneur, moi ta parole. Envoie oui, c'est ce que le Seigneur fasse à partir de ce soir. Que chaque écoute sa parole, que tu ne restes pas simplement comme ça, mais de t'approcher chaque fois de lui. Parce que quand tu ne vas pas t'approcher de lui, et tu vas t'approcher à un humain, il va te dire ce qu'il pense dans la chair. Et des paroles dans la chair, ça ne conduit nulle part, ça n'amène nulle part. Mais toute la parole de l'esprit, oui, ça t'aide encore. Parce qu'il va, il aimerait,
Il va t'aider. Pour que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. Continuons. Verset 37. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Verset 38. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. Verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tu viens de lire ce que le Seigneur a dit. Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu es un bon grain ou bien tu es l'ivraie? Demande à ton frère qui est à côté de toi. Est-ce que tu es un bon grain ou bien tu es l'ivraie? Parce que moi, j'ai entendu ce que le Seigneur a dit aujourd'hui. Je me suis immédiatement posé la question. Seigneur, est-ce que je suis un bon grain ou l'ivraie? Et la réponse, c'est dans mes examens de conscience. Alors, dis quel est le délai. Si tu ne t'es pas posé la question, quand tu as entendu aujourd'hui ce que le Seigneur a dit, c'est le moment de te poser la question. Oui, parce que je vais te dire, quand on va continuer la lecture, ce que le Seigneur fait de l'ivraie. Mais vous avez entendu au début de la lecture, le Seigneur a dit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. Ça veut dire quoi? C'est la vie que tu mènes chaque jour. Tu montres où tu vas. Si tu vas en enfer, tu sauras. Mais si tu vas au ciel aussi, tu sauras. Parce que quand tu commences ta journée, tu auras avec. Et tu feras aussi du mal. Seulement si tu prends la décision d'être bien. Ni le fond à Zéké Salomina pour nous pour Dieu la bio. Et oui, il était ben à John Filo, ni à Johanou à la Yobiche. Et il a Jean, ben à Johanou Yaya à la Yi. Si tu mènes une vie de sanctification, si tu mènes toi de vérité devant Dieu, si tu mènes dans le royaume des cieux, tu iras au ciel. Mais si tu prends ta vie à faire le mal, à chercher, à ne pas plaire à Dieu, tu iras simplement en enfer. Mais comment aller au ciel? Lui qui est le Verbe, lui qui est Jésus-Christ de Nazareth, et c'est dans ce cela on est vraiment un vrai adorateur du Père. Il a choisi
soif de votre salut. Comment tu es resté? Prends pas la tête. Et chaque fois que tu fais quelque chose, chaque fois que tu ne prends pas la tête de chanter, tu fais pleurer ton Dieu. Parce qu'à cause de toi et moi, il est venu. Il s'est donné corps et âme et esprit. Awajika lovile. Anakambe lobi akatu eloje que anano de adi oji akole klage tia. Est-ce que tu vas demeurer tel que tu es jusqu'aujourd'hui? Ne vas-tu pas changer? Ne vas-tu pas changer le royaume des cieux et laisser les choses de ce monde? Parce qu'il est bien dit en bas, le Seigneur nous a pour attirer notre attention, il nous a bien dit que c'est de l'ennemi. C'est l'ennemi qui, il a dit, l'ennemi qui la sème, c'est le diable. D'abord, il nous dit en haut. Les frères, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. Ça veut dire quoi? Les richesses de ce monde. Qui t'attache aux choses de ce monde? Oui, c'est l'argent que je veux. Amour, c'est ça que tu veux. Tu veux l'amour des hommes. Tu veux tout ce qui est de ce monde. Et tu ne veux rien là-haut. Alors tu veux prendre mon frère. Tu appartiens directement au diable. Tu n'appartiens pas à ton Dieu. Nous nous disons que nous sommes des vrais adorateurs. Mais nous n'adorons pas Dieu tel qu'il veut. Nous sommes dans l'église, mais notre esprit est ailleurs. Quand nous sortons, nous voyons que nous attachons plus au monde qu'au royaume des cieux. Nous allons où comme ça? Dieu est juste. On a l'habitude de dire miséricorde, miséricorde. Miséricorde à celui qui a pris la résolution, celui qui dit oui, je vais changer. Seulement pas par la bouche, hein? Mais dans ses comportements, Dieu doit voir, Dieu verra que vraiment mon fils a changé. Et quand est-ce qu'il va t'accorder sa miséricorde? Tous tes péchés que tu avais laissés, maintenant il va t'aider à les réparer. Et on a l'habitude de dire, si jamais je quitte ici, de ce moment j'irai au purgatoire. Je vais te dire, ce sont les 5 âmes. On a l'habitude de dire, les 5 âmes de purgatoire. Si tu demeures dans le péché nuit et jour, ne pense même pas à aller au purgatoire. Allons dans le chant. Chapitre 15, verset 6. Apportons. Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Parce que dans l'évangile, verset 40, il dit, de même que l'on ramasse l'ivraie
Pour la brûler, on fait ainsi, en serait-il à la fin du monde. Si tu deviens livré pour ton Dieu, non, je ne vais pas te dire que tu iras au ciel ni au purgatoire. Tu iras directement en enfer. Et si tu veux donner l'envie à ton Dieu ici, à l'envie de vomir, ça fait ton problème. Parce qu'il va te vomir. Alors je vais te demander de prendre la résolution. De changer. Parce que chaque jour tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu n'as jamais tu ne penses même pas à le mettre en pratique. Parce que quand on proclame la parole de Dieu, ou soit tu as tes esprits ailleurs, tu as tes esprits sur l'argent, sur tes activités, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Alors disais qu'elle est. C'est Dieu qui veut te juger. C'est pas ton mari. C'est pas tes enfants. C'est pas ta femme. C'est pas l'argent que tu as. Mais c'est celui qui te donne la vie chaque jour. Continuons dans l'évangile, verset 41. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité. Alors le Seigneur te montre comment on devient livré là. Oui, si tu es d'abord une occasion de chute pour tes frères et sœurs. Et si tu demeures dans le péché. Alors dans Marc chapitre 9, verset 42. Marc 9, verset 42. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient. Il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Tu es en train de me dire là, Dieu merci, j'ai aussi pris l'occasion de chute pour mes frères et sœurs. Je vais te dire, tu es fidèle et vite dedans. Tant que tu mets une vie de péché, ne donne pas le bon exemple chez toi. Et si tu dis que je vais dans l'iniquité, et tes frères et sœurs te voient, ils te copient. Parce qu'ils te disent, ah, cette maman-là, la maman que tu vois, elle fait quelque chose. Moi, c'est pas grave, elle est catholique, je suis catholique. Bon, elle est chrétienne, moi aussi je suis chrétienne. Bon, si elle a ces genres de comportement, ça veut dire qu'un chrétien peut alors si moi le prophète, ça c'est pas grave. Est-ce que tu te poses des questions chaque fois que tu poses ces actes-là? S'il n'y a pas l'un de tes frères qui te copie. Parce qu'on a l'habitude de dire, même chez nous à la maison, que
C'est les liens que les frères, les petits frères copient. Ne crois-tu pas que ton frère et ta soeur est en train de te copier? C'est pour ça que tu dois changer. Pour donner le bon exemple. Et montrer qu'un vrai chrétien doit être même s'il a bien fait avant de rejoindre son père. Je donne un exemple. Quand on discute quelque part et les gens vont se chamailler et discutent des mecs de l'époque, tu crois quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi tu ne continues pas en disant que là, si c'est la personne qui a fait quelque chose, moi, comme ça. Alors que tu viens de quitter la messe. C'est que tu es chrétien. Ou bien on fait des palabres, on passe ton frère, quand tu viens aussi, toi aussi tu continues. Et tu oublies qu'en ce moment, quand tu posais cette table-là, il y a un de tes frères qui était là en train de te regarder. Et il se dit que bon, tant que lui-même, elle proclame la parole de Dieu, elle fait ces choses-là, on peut faire. Fais attention, ma soeur. Fais attention, mon frère. Sinon, tu te diras toujours que je ne suis pas à cause de la chute de mes frères. Mais tu l'es bien, tu es dedans complètement. On doit s'habiller correctement. Je donne mais toi, quand on te voit, tu t'habilles, quand on te voit, tu es même nu. Et tu donnes un bon exemple là. C'est un bon exemple que tu donnes comme ça. Si tu te dis que je viens à la messe, je vais agir le tous ceux qui t'ont vécu ton boulot, t'ont vu, tu as porté ça, tu es venu au service, et tu dis à la paix du Christ, ou tu dis tu les salues, tu fais l'évangélisation, et c'est toi qui parles de Dieu, alors voilà la manière dont tu t'habilles. Continuons. Dans l'évangile, bien sûr. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Il n'y a pas musique là-bas. Il n'y a pas musique là-bas. Oh, parce que le Seigneur n'a pas parlé de musique ici. Non, il n'y aura pas les anges là-bas. Mais des pleurs. Je ne vous souhaite pas ça, mes frères et sœurs. Je ne souhaite même pas, pour tes ennemis, je ne souhaite même pas ça. Mais ce que je veux pour toi, c'est la vie éternelle. Mais tu dois savoir que tu es libre. Moi, je souhaite pour toi la vie éternelle. Mais toi-même, tu souhaites quoi à toi-même? Parce qu'il ne faut pas le dire seulement à la bouche. Non, c'est dans tes manières qu'on doit sentir que celui-là désire vraiment le ciel. Celui-là veut vraiment aller rencontrer son Père. Eux aussi, on va encore remarquer que tu désires aussi pleurer.
pleurer si tu veux aller en enfer. Alors, dis que continuons. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Tu vas dire à ton frère qui est à côté de toi, c'est ce que je veux pour toi. Je veux pour toi le royaume des cieux. Je veux le salut de ton âme. Je veux te rencontrer dans le royaume du Père. Oui, je veux te voir là-bas. Et je vais te dire maintenant, si tu viens, si tu vas là-bas avant moi, je veux que tu intercèdes pour moi. D'abord, demande après moi. Si tu ne me vois pas chez le Père, va chez maman Marie. Si tu ne me vois pas chez maman Marie, va au restaurant. Si tu ne me vois pas au restaurant, alors tu peux venir dans mon palais. Parce que je ne vais pas rater le ciel. Je vais faire tout pour aller au ciel. Je vais me sacrifier pour le ciel. Je vais me corder pour le ciel. Je vais accepter qu'on marche pour moi pour le ciel. Je vais abandonner ma volonté. Et je vais faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est la meilleure. Et à la fin, le Seigneur nous dit, entends qui a des oreilles. Et j'aimerais que ce soir, tu as bien entendu le Seigneur parler. Et l'Esprit se rappelle toujours. Toujours il rappelle. Si tu te laisses à lui, tu verras que c'est facile d'aller au ciel. Mais si tu vas demeurer dans la chair, je vais te dire que tu verras tout difficile. Que le Seigneur t'épargne l'esprit de la chair. Mais qu'il t'accorde la joie de vivre en esprit et en vérité. Comme les vrais adorateurs du Père. C'est pour ça que dans la première étude, vous avez vu que les fils d'Israël se sont humiliés. Ils ont reconnu leur faute. Alors dans la première étude, pas du verset 20. Jérémie 14, verset 20. Seigneur, nous sommes conscients de notre culpabilité et de la perversion de nos pères. Oui, nous sommes fautifs envers toi. Verset 21. Le Seigneur te dit ce soir, ne crois pas que tu es loin de moi, mais tu es devant ma face. Et chaque fois que tu tombes, tu te relèves encore. Et tu t'humilies pour demander pardon. Comme c'est. Ne te dis pas que j'ai péché. C'est fini, je ne peux plus regarder mon Dieu. Je ne peux plus parler au Seigneur. Non, c'est le moment encore de le regarder en face. Et de confesser tes péchés. Comme David dit dans Psaume 51. En disant, Seigneur, mes péchés sont devant moi. Alors dans Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes torts, j'ai toujours mon péché devant moi.
Reconnais chaque fois devant Dieu, accuse-toi chaque fois devant Dieu. Chaque fois, dis que tu es l'avocat. Chaque fois, dis Seigneur, c'est criminel. Je suis une pécheresse. Je ne peux pas aller nulle part sans toi. Je reconnais mes péchés. Mes péchés sont devant moi. Mais si tu ne sais pas m'aider, pas marcher dans la sainteté. Alors, dis que la dis à ton frère qui est à côté de toi. Dis tout ce que tu as fait à ton père. Exprime-toi devant lui. Humilie-toi devant lui. Demande chaque fois pardon. Pour recevoir la grâce. Une véritable conversion. Continuons. Somme là. Verset 6. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Ainsi, tu seras juste quand tu parleras, irréprochable quand tu jugeras. Verset 7. Vous voyez comment David s'exprime devant son Dieu. C'est comme ça que tu dois t'humilier à chaque fois. Quand tu finis ta journée et tu fais ton examen de conscience, mets-toi à genoux et parle avec ton père. Humilie-toi devant lui. Demande-lui pardon. Réconcilie-toi avec lui. Parce que chaque fois qu'on l'offense, il reste loin de nous. Parce que tu as fait ce qu'il n'aime pas. Allons dans verset 13. Somme. Verset 13. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Parce qu'il a vu que sans l'Esprit Saint, il ne peut pas évoluer. Parce que Jésus nous a dit, je vais vous envoyer mon esprit. Vous ne serez plus orphelin. Il vous rappellera toutes choses. Mais comment tu peux abandonner l'esprit que tu vivras une vie de sainteté? David a su, c'est pour ça qu'il a demandé, après avoir demandé pardon, il dit Père, demande chaque fois à Dieu de t'accorder toujours la présence de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va t'aider à comprendre. Comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui te montrera le chemin. Et puis tu ne vas pas là où tu vas si ce n'est pas bon. Continuons avec verset 18. Verset 18. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice. Tu n'accepterais pas d'holocauste. Continue. Verset 19. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé.
Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Voilà comment ton cœur doit être devant Dieu. Chaque fois, c'est comme ça que ton cœur doit être. Le désir attend de faire sa volonté. Parce que quand tu vas commencer à dire, je vais faire ta volonté, Seigneur, tu vas mettre tes volontés. Parce que si tu étais orgueilleuse et tu demandes à être humble, le Seigneur va te l'accorder. Mais tu vas souffrir. Et c'est cette souffrance-là que tu vas offrir encore. Pour toutes les fois que tu as été orgueilleuse envers tes frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Le Seigneur va t'éduquer encore de nouveau. Tu vas être encore. Il va te rajeunir encore de nouveau. Alors, si tu souffres aujourd'hui, parce que tu vois que tu es en train de faire la volonté de Dieu, sois vraiment heureux. Et offre cette souffrance-là pour avoir la vie éternelle. Et ensuite, nous allons dire, Père éternel, merci pour ta parole que tu m'as donnée ce soir. Merci pour la soif de ton âme que tu as ce soir pour moi. Je te rends grâce, Père éternel. Merci, Papa éternel. Et je te promets maintenant, fais ta volonté. Et prier chaque jour en humiliant, de t'adorer en esprit et en vérité. Avoir un cœur brisé devant toi. Pour la vie éternelle. Et je te demande comme Salomon, dans Sagesse chapitre 9, de m'accorder la sagesse, assis auprès de toi. Lui qui fait ce qui est bon à tes yeux. Lui, accorde-moi ton Esprit Saint. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. C'est lui qui peut m'aider à supporter les souffrances, à supporter les persécutions. Pour ta puissance sous gloire, Père éternel. Et moi, ma gloire. Je te glorifie, Seigneur. Pour que mes frères et sœurs prennent exemple de ma vie. Je ne veux pas être la chute de mes frères et sœurs. Et toute fois que j'ai été Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Je te demande pardon, Père éternel. Je reconnais mes péchés sont devant moi. Je les vois sans cesse, Père éternel. Oui, éloigne de moi mes péchés. Efface mes péchés. Et continue le chemin de la vérité. Chemin de vérité. Oui, je te rends grâce. Et je te dis merci. Merci pour m'avoir exaucé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci pour la présence de l'Esprit Saint en moi. Gloire à toi, Père éternel. Louange à toi, Père éternel. Adoration à toi, Père éternel. Acclamation à toi, Père éternel. Merci de m'avoir exaucé. Merci, Père éternel, de m'avoir exaucé. Merci pour celle que tu me donnes maintenant. Merci, Père éternel, de m'avoir confié, pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Jésus. Esprit Saint. Esprit Saint.
Alors, je disais que nous venons. Nous m'avons ministré Bible. Bon, nous vivons à partir du verset 20, du 21, à partir du verset 20 à 21, que chaque fois vous priez avec ces passages-là. Et prenez aussi souvent Psaume 51, priez avec ce psaume-là. Et vous allez voir que vous-même vous aurez, l'Esprit Saint vous inspirera encore de la manière de s'humilier encore devant son Dieu. Parce que comme il est dit dans Jean chapitre 4 verset 23, Jean chapitre 4 verset 23, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alors l'Esprit Saint viendra vous aider. Tant que vous avez le